Aujourd'hui, je vais vous faire un exercice aujourd'hui. Je vais vous faire un exercice concret qui va vous amener à vous poser des questions. Comme on a parlé hier, nous ne sommes pas nos émotions. Nous avons une propre identité et on va venir travailler là-dessus aujourd'hui. Fait qu'êtes-vous prêts à faire un exercice, à prendre le temps que ça prend pour vous asseoir? Salut Jean, comment ça va? Félicitations d'envoyer tes projets encore en Italie pour l'année prochaine. Bravo. Go for it. Il faut continuer à bouger. Salut René, comment ça va? Donc, comme j'expliquais, aujourd'hui, on va faire un exercice et ça va vous demander de prendre du temps. Je veux que vous preniez à peu près 1 heure pour faire l'exercice que je vais vous donner. Ça va vous prendre une feuille, un crayon, votre tête, votre énergie et ça va faire une grande différence en transformant l'incertitude dans laquelle on vit présentement en certitude. T'sais, on est dans un temps d'incertitude présentement, on est dans un temps de défi. Mais il faut travailler pour se ramener vers un état d'esprit de certitude et de sécurité. Salut France. Vous sentez-vous investi par la peur présentement? Est-ce qu'il y en a qui ont peur? Est-ce qu'il y en a qui sont dans l'insécurité, dans l'incertitude? C'est sûr qu'il y en a qui vivent ça présentement. Et je vais vous faire un exercice qui va vous amener à vous ramener vers la certitude. Salut tout le monde, faites-moi des pouces. Anne, Bertin, salut. Taguez les gens que vous voulez qui viennent nous rejoindre, qui veulent faire un exercice pour apprendre comment transformer notre incertitude en quelque chose de certitude, pour avoir la certitude que tout va bien aller. L'exercice que je vais vous faire, ça va vous permettre de vous sentir fort, certain dans la certitude que tout va bien aller. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. Comme la plupart des choses que je fais, les choses sont simples, mais il ne faut pas se compliquer la vie dans la vie. Il faut juste faire les choses, les bonnes choses, de la bonne façon, dans le bon ordre, et prendre conscience de qui nous sommes et qu'est-ce qu'on vit comme émotion, et de contrôler notre état d'esprit, puis on est capable de changer les grandes choses. Donc, ce que vous devez faire, vous allez devoir vous asseoir. Pas maintenant. Restez là, écoutez-moi. Et au pire, vous réécoutez la vidéo après ça pour vous mettre bien en tête qu'est-ce que vous devez faire comme exercice. Vous allez devoir vous asseoir. Moi, je vous dis minimum 1 heure, ça prend ça pour s'asseoir puis vraiment faire un exercice concret qui va avoir un impact dans votre vie. Donc, prenez le temps de vous asseoir, 1 heure, papier, crayon, petite chandelle. On prend le temps de s'asseoir. On a du temps de ce temps ici, mais c'est le temps de faire des travaux pour soi-même et de faire des exercices qui vont nous permettre nous-mêmes de se mettre dans le bon état d'esprit. France qui dit occasionnellement, mais je change mon mindset et passe à autre chose. Bravo, c'est ça qu'il faut faire. En 1 seconde, on change notre mindset, on change le triangle émotionnel. 1 seconde, n'oubliez jamais ça. OK, comment on va faire l'exercice? Vous allez retourner vers qui vous êtes vraiment. Pas vers celui qui est incertain, qui a peur de ce qui attache à la réalité qui s'en vient, à ses émotions. Pas celui qui a peur et qui attache sa réalité à son identité, à ses émotions. Non, vous allez vraiment aller toucher à votre vraie identité, qui vous êtes vraiment. Selon vos expériences et vos forces, vous allez aller piger dans vos forces. On a tous du pouvoir, un pouvoir extraordinaire à l'intérieur de nous. On a tous à l'intérieur de nous tout ce que ça prend pour passer au travers de n'importe quelle épreuve. C'est dans les moments où la vie met les plus grandes épreuves devant nous qu'on découvre les plus grandes ressources intérieures qu'on a pour passer au travers de n'importe quoi. Puis en ce moment, on le voit à travers la Terre, il y a plein d'humains en ce moment, des anges gardiens qui s'occupent des gens malades et qui trouvent des ressources extraordinaires à l'intérieur d'eux pour passer au travers de tout ça. On le voit ici, on a des gens qui nous aident à travers le Québec, mais vous aussi, vous pouvez faire une différence. Donc, vous allez devoir aller chercher à l'intérieur de vous, pas la personne qui se laisse... Comment je pourrais dire ça? Changer son état d'esprit par rapport à vos émotions. Vous allez vraiment aller découvrir la vraie personne à l'intérieur de vous, votre identité profonde qui fait que vous êtes fort, que vous avez tout ce que ça prend pour passer au travers. Donc, l'exercice, ça va être simple. Vous allez écrire une liste de moments qui vous prouvent que vous êtes capable de passer à travers cette expérience-là qu'on vit présentement, de passer à travers la situation actuelle. Donc, c'est une liste de moments ou d'expériences que vous avez vécues dans le passé et qui vous prouvent que vous êtes capable de passer au travers de n'importe quoi. Donc, on a tous passé au travers de certaines épreuves dans notre vie et on a tous surpassé des épreuves qu'au moment où sont arrivées, on ne pensait pas être capable de passer au travers.
Combien de fois on a vécu des choses et on disait « c'est la fin du monde, comment je vais faire pour passer au travers de ça? » On a tous vécu des moments comme ça, mais pourtant on a tous passé au travers. Fait que c'est dans cette force-là que je veux que vous allez piger. Puis pour faire ça, vous allez faire une liste de tous les moments que vous avez vécu dans votre vie et que vous avez réussi à passer au travers qui vous prouvent que vous avez une force intérieure extraordinaire. Dans mon cas, à moi, je vais vous donner des exemples pour vous aider à faire l'exercice. Dans mon cas, à moi, la mort de mon père. Quand mon père est décédé à 13 ans, je pensais que c'était la fin du monde. Je pensais que je m'en sortirais jamais. Mon père est mort, j'avais 13 ans, il avait 42 ans. Je suis rendu à 52 ans, j'ai vieilli plus longtemps que mon père. Et j'ai passé au travers. Oui, ça a été dur, mais j'ai trouvé à l'intérieur de moi les ressources nécessaires pour passer au travers. Un jour, je me suis fait dire, en 2013, qu'il me restait 3 à 6 mois à vivre. Pensez-vous pas que je pensais que c'était la fin du monde? Je dis, mais non, j'ai trouvé l'énergie à l'intérieur de moi pour passer au travers. J'ai eu une opération à cœur ouvert qui devrait durer 3 heures. Elle en a duré 9. Je suis mort sur la table d'opération. Je suis passé au travers. Ça a bien été. Je suis là. Je suis en pleine forme. J'ai jamais été en si bonne forme que ça de ma vie. Des affaires plus simples. J'ai réussi mon cours de droit quand tout le monde pensait que je serais incapable de réussir mon cours de droit à l'Université de Montréal. J'ai écrit un livre. Qui aurait cru que j'aurais pu écrire un livre? Tout le monde me disait que tu ne serais jamais capable d'écrire un livre parce que j'avais de la misère à faire des phrases sans faute. Mais j'ai réussi à passer cette épreuve-là et devenir une plus grande personne. Puis j'ai grandi en faisant ça. Je suis devenu conférencier international. Avant, jamais j'aurais pensé. J'ai dû me combattre ma gêne, mon insécurité de monter sur scène et d'aller parler devant les gens. Mais tout ça, je l'ai découvert à l'intérieur de moi. Un jour, j'ai essayé de battre le record du monde de la plus longue marche sur le feu. J'ai pas réussi devant 500 personnes. Je me suis brûlé. Je suis pas mort. J'ai réussi à passer devant cette épreuve-là. Le monde disait, comment tu vas faire pour passer par-dessus ça? C'est épouvantable. C'est pas épouvantable. On trouve les ressources à l'intérieur de nous. Donc, vous voyez, c'est plein d'épreuves, de moments qu'on vit dans notre vie qui renforcent qui nous sommes et comment on fait pour passer par-dessus les épreuves. Puis finalement, on se rend compte qu'on est plus fort qu'on croit. Donc, vous autres, ça peut être aussi plein d'autres choses. Je vais vous donner des exemples. Une séparation. Qui n'a jamais vécu une séparation et qui pensait que là, a perdu la femme ou l'homme de sa vie et la vie ne sera plus jamais pareille, je ne pourrai plus vivre. C'est n'importe quoi parce que finalement, on trouve à l'intérieur de nous le pouvoir nécessaire puis finalement, ça va bien. Vous avez peut-être déjà vécu la mort d'un de vos proches. Le cancer a frappé près de vous puis vous avez réussi à passer au travers. La maladie vous a frappé, vous en êtes sorti. Vous avez fait une faillite, puis vous en êtes sorti. C'est toutes des épreuves comme ça qui nous permettent de bâtir quelque chose de positif, qui nous permettent de croire que le meilleur est à venir. Vous êtes-vous déjà fait mettre à la porte? Vous avez vécu un licenciement? Mais ça aussi, des fois on pense que c'est la fin du monde, je ne me trouverai jamais plus d'autres jobs, ça n'a pas de bon sens. Mais finalement, on réussit à trouver l'énergie à l'intérieur de nous pour passer au travers et que ça aille bien au bout de la ligne. Donc, vous allez faire une liste d'événements, de moments que vous avez vécus, grands ou moins grands, mais qu'à chaque fois, vous vous êtes sorti de cette situation-là et à chaque fois, vous avez grandi. Donc ça va vous prouver et ça va aider à vous donner confiance que tout est possible. Et je dis toujours en coaching individuel qu'on build on success. On bâtit sur le succès. On met le succès une par-dessus l'autre. Tous les petits moves qu'on fait qui nous fait des succès deviennent faire des grands succès. Mais là, c'est la même affaire. Vous allez faire une pile grosse de même de preuves que vous êtes capable de passer à travers les événements qui vous arrivent dans votre vie. Et là, vous allez prendre confiance. Vous allez avoir de la certitude que vous êtes capable de passer au travers. C'est ça le but. Vous allez vous prouver que vous êtes assez fort pour passer au travers et que n'importe quelle situation qui vous arrive devant vous, vous allez passer au travers. Donc, ça va vous nourrir intérieurement, ça va nourrir votre subconscient qui va comprendre que tout ça, c'est des choses que vous avez réussi, vous allez prendre confiance en vous. Et quand on est dans la confiance, dans la certitude qu'on est capable de faire quelque chose, il n'y a plus rien d'impossible. Donc, je veux que vous nourrissiez votre subconscient de positif et de choses qui vous permettent de croire profondément que vous êtes capable de passer à travers n'importe quelle situation dans votre vie. Bâtissez-vous une grande pile de preuves. Puis là, j'ai une autre demande pour vous autres. Je voudrais que vous soyez un leader alentour de vous autres. Parce que présentement, on a besoin de leaders avec des états d'esprit positifs. Et là, vous savez comment vous bâtir un état d'esprit positif, mais il faut prendre soin des gens alentour de nous autres. Puis il faut faire attention aux gens alentour de nous autres qui, des fois, viennent juste nous nourrir
de choses négatives. Fait qu'il faut protéger notre mindset. Il ne faut pas laisser les gens négatifs venir nous attaquer. Mais nous, on peut diffuser le positivisme, diffuser la bonne état d'esprit aux gens alentour de nous pour pouvoir nourrir ça. Fait que ça, on devient des leaders. C'est un peu ça que je fais, moi, en ce moment. Je veux nourrir, je veux aider les gens à être mieux, à être dans un meilleur état d'esprit, à faire face à ça d'une façon plus forte. Donc, soyez des leaders dans votre domaine. Soyez des leaders pour les gens alentour de vous pour aider à ce qu'on est dans un meilleur monde et qu'on passe plus facilement la situation actuelle d'une façon plus facile. Donc, élevez vos standards, élevez votre niveau d'énergie, prenez soin de vous autres, prenez soin de votre physiologie, bien sûr, de votre langage ainsi que de votre focus et bâtissez votre certitude sur ce que vous avez déjà vécu. Il n'y a personne qui peut vous enlever ça. Donc, l'exercice est simple. Faites-vous une liste la plus longue possible. Prenez 1 heure, asseyez-vous, relax, prenez le temps de vous écrire. Vous allez voir que ça va être rapidement qu'on peut l'écrire. Et faites la liste de tous les moments et les épreuves que vous avez vécues dans votre vie et que vous avez passé au travers malgré le fait que vous pensiez que c'était difficile ou impossible de le faire. Et vous allez voir que ça va bâtir un effet de certitude à l'intérieur de vous qui va vous aider à passer à travers et qui va vous aider à croire que tout va bien aller. Donc, c'est pas plus compliqué que ça aujourd'hui. C'est à vous autres maintenant de faire l'exercice, de prendre 1 heure, de vous asseoir et de le faire. Puis sérieusement, je suis très sérieux en vous disant, je veux que vous deveniez des leaders. Soyez des leaders et surveillez les gens alentour de vous. Surveillez le langage que les gens utilisent. Surveillez vers quoi leur focus est dirigé. Et faites attention également aux gens alentour de vous parce que montrez-moi les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps et je vous dirai qui vous êtes. Donc, faites attention de ne pas avoir des gens autour de vous qui vous amènent dans l'insécurité. Si quelqu'un est dans l'insécurité et qui n'arrête pas de parler de choses négatives, qui n'arrête pas de parler des nouvelles qu'il voit et les statistiques, wow! Arrête, écoute, je trouve ça cool que tu sois là, je suis content qu'on échange, on peut échanger sur des choses positives ensemble, on peut échanger sur d'autres sujets que ça, il y a d'autres sujets à discuter, et la vie continue, et ça va bien aller, et demain va être beau, et on a plein de choses à vivre, et il y a des opportunités extraordinaires qui vont se présenter à nous, donc, croyez-y et bâtissez votre certitude. Merci beaucoup tout le monde. Salut Chantal, salut Michel, salut Daniel. Hey la gang, êtes-vous là? Faites-moi une coupe de pouce avant que je parte. Là. Puis, je vous le répéterai jamais assez, protégez votre mindset. C'est ça qui est le plus important. Demain, j'ai de la grande visite ici même dans mon studio. Pascal Doré, coach alimentaire et de santé globale, sera ici. Est également praticienne de la santé. Et on va être ici pour parler de physiologie. Ce que j'ai parlé dans la semaine passée, au niveau de la physiologie, mais on va venir nous parler vraiment du taux d'acidité. Comment que ça se deal, cette affaire-là? Comment ça fonctionne? Comment on fait pour... Moi, je vous ai déjà dit, un grand verre d'eau avec du citron, ça a un impact sur notre acidité, mais on va venir vous parler vraiment plus de façon scientifique de l'impact de tout ça. Puis on va venir nous parler également de l'alimentation, comment notre alimentation a un impact sur l'énergie qu'on a, comment on se sent, et sur notre physiologie, donc un impact direct sur notre état d'esprit. Donc, ça va être super intéressant. Ma première invitée, c'est la meilleure. Je l'adore. Donc, Pascal Doré sera là demain, 14h. Soyez-y en grand nombre. Merci beaucoup, tout le monde. Marc Lafrenière. Salut, Marc. Je suis super content de voir que tu es là. Donc, je vous souhaite une super bonne journée. Faites l'exercice. Ceux qui sont arrivés et qui n'ont pas entendu le début, allez écouter le vidéo. Il y a un exercice à faire. Vous allez voir, c'est archi puissant. Et là, j'aimerais ça qu'il y ait des gens m'écrivent pour me dire qu'est-ce que ça leur a donné comme impact. Ça va faire un impact direct sur votre certitude. Je vous garantis que si vous faites l'exercice de façon sérieuse, vous allez voir une différence par rapport à votre incertitude qui va diminuer et votre certitude qui va augmenter. C'est ça le but. Donc, n'importe quel moment, vous avez des commentaires, des questions que vous voulez partager avec moi ou avec les gens, vous pouvez m'écrire sur Facebook devant tout le monde ou m'écrire en privé. Je vais répondre à tout le monde. À tous les jours, j'ai des dizaines de questions, de commentaires et je réponds à tout le monde et ça me fait un grand plaisir. Merci. Oups. Merci beaucoup tout le monde. Pascal Doré, à demain. À tantôt. Salut tout le monde. Pura vida. Bonne journée.